Je n'ai plus peur, ni de l'avenir, ni de vieillir, ni de mourir. Je me sens libre. Vous allez rencontrer une petite jeunette de 84 ans. Elle carbure au marathon. Elle s'appelle Barbara Humbert et ça fait 40 ans qu'elle court. Je m'appelle Barbara Humbert. Je suis née en Allemagne le 9 juillet 1939. J'ai donc 84 ans. Ça fait 40 ans que je cours le marathon. Et je vais vous raconter maintenant mon histoire. Mais est-ce que je suis bien assise? Dites-moi comment je dois m'asseoir. Dites-moi comment... vous asseoir. Ah, ça y est, je commence à avoir une crampe. Voilà, c'est ça. Soyez qu'on... Oui, attendez. Là. Hop. C'est mon 59e marathon. Le matin, dans le sas, je n'ai plus de stress. Je suis entourée des autres, des coureurs. Je suis depuis pas mal de temps la doyenne. Tu comptes faire quel temps? J'espère faire 4h15. L'année dernière, j'ai fait 4h40. Alors, je me suis entraînée pour améliorer, on va voir. Super. Super, super, super. Ouais. Et pareil pour toi? Oh non, moi je fais 2 heures plus. Entre 6h et 6h30. À ton âge, j'ai fait 4 heures aussi. Hein? Ouais. Une fois parti, c'est parti. Je me sens portée par les autres. Je me sens portée par tous ces efforts et tout ce partage. Le marathon de Paris n'est pas facile. Il y a beaucoup de faux plats, plus ou moins prononcés. Et j'ai toujours tendance à commencer trop vite, à courir trop vite. Déjà que les Champs-Élysées, là, ça descend à la place de la Concorde. On se fait entraîner par les autres. Je fais des prières intérieurement pour que les êtres subtils de l'au-delà me soutiennent. On a fait combien de kilomètres, Barbara, à peu près? Là, je pense que ça va être le 5e, là. Là, ici. Par la course et par cette forme de méditation, je suis équilibrée. Je crois que je suis devenue beaucoup plus équilibrée. Je n'ai plus peur, ni de l'avenir, ni de vieillir, ni de mourir. Je me sens libre. Ça me fait plaisir quand même de voir mes médailles. Surtout quand elles sont jolies, quand elles sont si belles. Comme... Oh, il y en a qui sont magnifiques. Il y a Munich qui est très jolie aussi, avec les Edelweiss et le cœur, là, c'est typiquement bavarois. C'est important pour moi, parce qu'à chaque fois, je me suis dit, tiens, tu as vu ce que tu as fait, alors tu vas continuer, n'abandonne pas. Et vous avez encore de la place, là, pour des médailles? Oui. On a qu'à ouvrir un peu ici, on peut toujours en remettre. Ma petite ville natale, c'est au pied de la plus haute montagne de la Forêt Noire, dans le Bade-Württemberg en Allemagne. Vous êtes venu en France par amour? Et je suis en France par amour tout de suite, oui. Je me suis même pas posé des questions. Donc on y va. Comme pour une expérience ou un premier marathon, on y va. Voilà, ça c'est l'album de mariage. De notre mariage. De notre mariage. Hein? En 1963. Ma photo préférée, c'est celle-là. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, oui. Hein? Voilà. Ah, là, j'étais fou amoureux de toi, oui. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. J'étais jeune officier en Allemagne.
un bel officier, je peux vous le dire. Hein. Je me baladais toujours. tu étais là. Et le midi, j'allais chez des Italiens, glaciers italiens, dans le rez-de-chaussée de la maison de mon beau-père. C'est ça le corps. Et puis un jour, je viens et ils me disent la fille du propriétaire, du directeur, elle est là, dans le jardin, un tour en bikini. Ah, je dis, ah bon? Et hop, je file dans le jardin, je passe la barrière et je m'approche de madame. Elle était en train de lire un bouquin de Balzac. De Balzac. En français, Balzac. Non, en français. Donc ça m'a aidé, hein, ça m'a aidé. Et là, ça a commencé.